Donc, dans le grand 2, nous allons étudier les différentes conceptions du bonheur. Premièrement, petit 1, la conception épicurienne du bonheur, tout simplement. Donc, alors, Épicure de Samos, philosophe post-socratique, ayant élaboré de grandes pensées, ou entre autres, comment est-ce que l'homme doit atteindre le bonheur, tout simplement. Pour lui, le bonheur de l'homme passe par la hiérarchisation des plaisirs. Pour être heureux, pour vivre dans la sérénité, dans la tranquillité de l'âme, l'homme doit savoir hiérarchiser ses plaisirs, distinguer les plaisirs non nécessaires des plaisirs nécessaires. Les plaisirs nécessaires sont les plaisirs auxquels l'homme ne peut se soustraire. Les plaisirs non nécessaires sont les plaisirs auxquels l'homme peut tout simplement se passer. Et ainsi, il vivra heureux, tout simplement, dans le bonheur. Donc, dans le petit 1, nous allons étudier la conception épicurienne. Comme nous l'avons dit tantôt, Épicure pense que l'homme peut atteindre le bonheur, autrement dit la tranquillité de l'âme, l'ataraxie, s'il a su comment tout simplement hiérarchiser ses plaisirs. Fuir les mauvais plaisirs, autrement dit les plaisirs non nécessaires, et s'adonner uniquement qu'aux plaisirs nécessaires. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'il disait qu'un peu d'eau, un peu de pain, un peu de paille suffisent aux hommes pour rivaliser avec les dieux. Pour montrer que si on se contente du strict minimum, on peut vivre comme un dieu. Donc pour résumer sa conception, Épicure pense que le bonheur ou la tranquillité de l'âme, c'est-à-dire l'ataraxie, peut être atteint si l'homme apprend à hiérarchiser ses plaisirs. Se contenter que des plaisirs nécessaires et naturels et fuir les plaisirs non nécessaires et non naturels. C'est-à-dire les plaisirs naturels et nécessaires, boire tout simplement de l'eau et manger ce qu'on gagne et se coucher uniquement sur du simple. Et maintenant les plaisirs non naturels, non nécessaires, l'argent, la gloire, le luxe, le pouvoir, ainsi de suite, tout ce qui peut provoquer la chute. Donc pour vivre heureux, c'est se contenter tout simplement de ce qu'on a. Maintenant nous allons passer au petit 2 où nous allons étudier la conception stoïcienne. Alors, le stoïcisme, tout simplement, Zénon de Citium, vous vous en rappelez, c'est celui qui a créé la notion du stoïcisme. Également philosophe post-socratique, ils ont essayé de donner un sens à la vie de l'homme après la mort d'Alexandre le Grand pour amener l'homme à atteindre le bonheur, tout simplement. Alors le stoïcisme conseille à l'homme d'apprendre à se résigner, de se dire qu'il est un élément parmi toute cette grande organisation que représente l'univers. Donc, un élément qui est plutôt agi. Cela signifie que tout ce qui arrive à l'homme en réalité ne relève pas forcément de sa volonté. Et les stoïciens nous conseillent de savoir distinguer les choses. Ce qui dépend de nous, de ce qui ne dépend pas de nous. Dépend de nous ce qui relève de notre volonté, ce qui ne dépend pas de nous, tout ce qui est extérieur à notre volonté. Donc pour les stoïciens, pour atteindre le bonheur, l'homme doit apprendre à accepter les choses telles qu'elles viennent, en se disant qu'il n'en est pas la cause ni l'auteur. Il dira ainsi, pour être heureux, il faudra accepter les choses telles qu'elles viennent. Autrement dit, veuille les choses qui arrivent telles qu'elles arrivent, ne veuille pas les choses qui arrivent comme tu veux, et ainsi tu vivras heureux, tout simplement. Donc, en petit 2, nous avons la conception stoïcienne que nous venons d'expliquer. Voici le résumé. La conception stoïcienne, l'homme est un élément dans l'organisation de tout l'univers. Il est alors agi. Cela signifie que l'homme représente peut-être un pion B qui est agi par un pion A, tout simplement. Donc il est alors agi. Ce qui veut dire que certains phénomènes qui arrivent ne dépendent pas de lui. Alors les stoïciens pensent que pour être heureux, l'homme doit apprendre à supporter et s'abstenir. Supporter ce qui arrive et s'abstenir de toute action possible. Donc, alors pour être heureux et atteindre le bonheur, il doit accepter les choses telles qu'elles viennent. On pourrait également ajouter par exemple la conception hédoniste qui dit que l'homme, pour être heureux,
doit mettre en avant sa morale, fuir la douleur et rechercher que le plaisir, mais les bons plaisirs, tout simplement. Donc, voici les différentes conceptions que nous pouvons citer sur le bonheur. Maintenant, nous allons passer au prochain grand point qui nous amènera à savoir si l'homme peut atteindre le bonheur ou pas. Donc, en grand 3, le bonheur est-il accessible par l'homme? Ok, donc dans le grand 3, nous allons étudier le bonheur est-il accessible par l'homme. On va essayer de voir si l'homme en réalité dans sa vie peut accéder au bonheur ou bien est-ce que le bonheur est une quête vaine. Donc en petit 1, nous allons montrer comment est-ce que l'homme peut atteindre le bonheur. Donc petit 1. En petit 1, l'homme peut atteindre le bonheur.